Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro concernant les valeurs en islam. Le thème de ce soir est la paix. Un moment de partage ce soir pour murmurer afin que tous nous entendions bien, et ce, compte tenu des atrocités faites au nom de la religion. Dire donc avec douceur, mais suffisamment fort, que ces valeurs universelles de justice et de respect, de dignité et d'humanité, qui s'articulent autour de la paix, nous devons les reconnaître en tant que musulmans. Ces valeurs sont universelles, elles sont celles de tout être qui dépasse les préjugés et les jugements pour remplir son cœur du respect qui lui apprend l'humanité. Dès l'avènement de l'islam, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour changer les mentalités guerrières et bellicistes de l'époque, bannir la crainte et bénir le sentiment de sécurité, la nécessité de justice, le besoin de paix qu'il a garanti, instauré, promu et protégé. On sait que la paix, la vraie, ne peut surgir que d'un respect mutuel des identités et des cultures, et non de l'imposition forcée d'une seule et unique idéologie. C'était ainsi que se comportait Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est dans ce sens qu'il est demandé aux croyants de s'élever. En effet, dans un monde sous tension, il est plus que nécessaire de parler de paix et de rappeler les efforts du prophète pour la préserver, la protéger et la renforcer, ainsi que faire la promotion des versets qui la citent, la commandent et la recommandent. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa noblesse, est l'artisan de la paix dans le sens du message divin. Il a œuvré avec abnégation et humilité pour imbiber les croyants de respect mutuel, du respect de la dignité. Le pacifisme est une responsabilité prise très à cœur par l'enseignement prophétique, et le croyant est cet être qui s'efforce de prolonger ses journées de paix et de sérénité et de promouvoir ce message universel tel que l'enseignent les versets coraniques et les hadiths. Parmi les noms et attributs de Dieu, on retrouve As-Salam, l'intégrité, la paix, la sécurité et la préservation. Dans le verset 25 de la sourate Jonas, il nous est annoncé « Dieu convie à la demeure de paix. Il guide qui il veut à une voie de rectitude. » Certes, c'est par la vertu de ce nom que nous sommes pour la plupart d'entre nous en sécurité dans ce bas monde et satisfaisons ainsi bon nombre de nos besoins. Le croyant est cet être qui, avec humilité et sincérité, apprend à aimer l'être, le dispensateur de salut, As-Salam. Ainsi, il place sa confiance en Dieu. Et le verset 58 de la sourate Le Critère nous enseigne « Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais ». En effet, ce qui caractérise le plus un croyant est le fait d'espérer en Dieu, d'avoir la certitude que Dieu l'aime, lui offre sans compter et lui pardonne toujours. Cette espérance en Dieu signifie être au plus profond de soi sûr que tout ce qui adviendra sera la preuve de son amour inconditionnel. Il faut vivre cette espérance et savoir la certitude de la présence de Dieu As-Salam. À l'avènement de l'islam, la solidarité a désigné le socle de cette religion, ou encore sa pierre angulaire. Partagez avec vos proches, disait le prophète. Faites des dons de sang est aussi ce que nous pourrions dire aujourd'hui, et donc pas uniquement des dons matériels. C'est cela être un bon musulman. Apprenez les langues et voyagez pour répandre un message de paix. C'est cela faire honneur au message divin. Ce qui est fait et dit aujourd'hui au nom de l'islam indigne, au nom d'un message libérateur, émancipateur, éducateur, on manipule les dires du messager pour légitimer les actes les plus arbitraires et les plus injustes. En aucun cas, l'islam n'est autre que respect, tolérance, amour et générosité, compassion et pardon. Les exemples sont clairs, les versets sont précis. Nous sommes frères les uns pour les autres et le meilleur d'entre nous devant Dieu est le plus utile pour ses frères. Verser dans les critiques, les jugements ou encore la violence et bafouer de façon indécente le message prophétique. Aussi,
et pour promouvoir ces valeurs nobles et généreuses instaurées dès l'avènement de l'islam et dévoyées de leur sens premier par certains, le croyant multiplie les efforts sur son propre être afin de ne pas verser dans les cloisonnements qui abîment les cœurs et les esprits. Et ce, afin qu'ensemble, nous fassions un travail plus grand et plus beau pour notre religion et le monde dans lequel nous vivons. Dieu gratifie l'être humain de toutes sortes de biens, et c'est à l'être humain, à l'image du Créateur, d'être à l'écoute de son prochain et de lui apporter aide et soutien. Dieu apporte la subsistance à l'oiseau et sustente qui il veut parmi ses serviteurs. Aussi Dieu ouvre les portes de la connaissance et du savoir à tout serviteur qui le désire du tréfond du cœur. Dieu est là pour toute personne et proche pour celui qui se rapproche. Et le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès l'avènement de l'islam, est venu rappeler cela et préciser que Dieu ne l'avait envoyé ni pour contraindre ni pour harceler, mais pour enseigner et pour faciliter. Le verset coranique suivant enseigne que la prière est un acte d'adoration qui accroît la subsistance et par suite la sécurité. Il y est dit « Ordonne au tien la prière, sois-y toi-même constant, nous ne te demandons aucune attribution, c'est nous qui t'attribuons. » C'est une grande vertu que d'apprendre à se satisfaire de ce que nous possédons et de ne jamais perdre espoir en toutes les merveilleuses choses que Dieu offre. C'est ainsi que se manifeste sa protection envers nous. Conséquemment, nous sommes préservés et en paix. En effet, dans un hadith qudsi, le Très-Haut, s'adressant à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Je suis ce que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui tant qu'il m'évoque. » Ces mots qui manifestent l'invisible et expriment ce qui est abstrait ont pour but de nous confirmer que Dieu est intime avec toute personne qui le désire du fond du cœur. Il faut penser le bien pour recevoir le bien. Le messager ne nous a-t-il pas annoncé que chacun de vous veille à ne mourir qu'en pensant du bien de Dieu? Espérer en Dieu est la plus grande de toutes les richesses. Quelle que soit la situation de l'instant, quelles que soient les peines et les souffrances, il faut avoir cette confiance forte, sincère et intense en Dieu. À ce sujet, Omar ibn al-Khattab déclare « Peu m'importe dans lequel état je me trouve, qu'il me soit désagréable ou agréable, finalement j'ignore dans lequel des deux j'ai le bien. » Nous sommes à Dieu et c'est en lui que nous devons placer notre assurance, notre confiance. Seul Dieu as-Salam sait ce qui est le mieux pour nous et sait comment et quand nous pourvoir nous assister, nous protéger et nous munir de ce dont nous avons besoin. Dans le 10e verset de la 40e sourate, il est recommandé « Établissez donc la paix entre vos frères ». Le prophète dit « Celui qui console ceux qui sont atteints par l'adversité, c'est-à-dire qui les aide à endurer avec patience, recevra la même récompense qu'eux. » Et dans un autre verset du Coran, il nous est dit « Et s'ils s'inclinent vers la paix, incline-toi aussi vers celle-ci. » La paix est présente fortement dans les versets du Coran et l'enseignement prophétique en fait la promotion. Dans un hadith rapporté par Sharif al-Radi, le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne « Un homme demeure léger sous l'emprise de son péché, toujours capable d'avancer sous son joug, tant qu'il ne verse pas le sang. S'il verse le sang, il ploiera sous le poids de son fardeau. » Les habitants de Nejran, lorsque le prophète les appela à l'islam, ils refusèrent son appel, mais ils acceptèrent de vivre sous sa protection dans la paix et dans la sécurité. Certes, les messages de paix et les appels à la paix se doivent d'habiter le musulman au regard de l'histoire, au regard du message prophétique, au regard des versets du Coran et des exemples cités. À ce titre, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans son discours d'adieu « Ô hommes, votre sang, vos biens, votre honneur nous sont inviolables, comme les ce jour-ci, ce mois-ci, dans cette ville-ci. » Et Abu Youssef Abdullah ibn Salam rapporte ces paroles du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Ô vous les gens, répondez le salam, offrez à manger, visitez vos proches, accomplissez la prière, et vous accéderez au paradis en paix. » Dans de multiples versets du Coran, le rappel à la paix y est précisé
et les croyants y sont conviés. Oui, la peur ôte l'allégresse de vivre, elle éclate la clairvoyance, elle abîme la délicatesse et elle congédie l'intelligence, au point de laisser aux fous furieux la parole ligotée qui enferme et brise au lieu d'unir et de rassembler. La paix est toujours à conquérir et le croyant salue et respecte ceux qui travaillent sur eux-mêmes avec dévouement, abnégation et courage pour y arriver. Car la noblesse et la force d'un homme se mesurent aussi à sa capacité d'entretien et de promotion de la paix dans son voisinage, chez lui, à la maison et dans le monde dans lequel il vit. L'homme, cet être ordinaire, extrêmement commun et génétiquement banal, qui crée perpétuellement de nouvelles formes d'agressivité et innove en violence et en inhumanité, et pour ainsi dire psychologiquement complexe. Pour finir, dire que les sens prêtés à la dignité que le monde lui associe sont hétérogènes et variés. Pour certains philosophes, elles consistent en la raison, pour d'autres en la pensée. Et le plus innovant et audacieux que j'aime, c'est Pic de la Mirandole qui parlait déjà de capacité de métamorphose. Pour lui, l'homme doté du libre arbitre est tantôt capable de faire le bien, tantôt le mal. Et dans les deux cas, il marque sa supériorité et sa dignité, car qu'il devienne bête ou ange, l'homme a cette faculté de se métamorphoser. Cette capacité de choix, ce libre arbitre est énorme, mais en islam, l'homme se doit d'agir dans le sens où il ne doit léser aucune personne. Et dans une extrême sensibilité, il se doit d'être capable d'appuyer son prochain dans les épreuves et le secourir au besoin. L'humanité s'apprend et peu l'apprennent. Cet apprentissage se fait à l'instant où commence la vie. Le respect des êtres humains est, semble-t-il, le résultat de leur dignité. En conséquence, cette dernière, dite inhérente et universelle, fonderait et justifierait l'obligation de les respecter et de les aider. Voilà tout pour ce soir. Sur ces paroles prend fin notre émission qui a trait aux valeurs en islam. Je vous souhaite une agréable soirée et dans l'attente de vous revoir très prochainement, prenez soin de vous. Surtout, restez avec nous pour la suite de nos programmes sur As-Sadisa et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.